Allô, j'espère que tout se passe bien pour toi. J'ai décidé de vous parler de la dernière vidéo de Marina Bastarache dans laquelle elle aborde la question des diètes. C'est tellement une vidéo qui a résonné avec moi, là, je l'ai vue justement aujourd'hui. Je filme la capsule de manière improvisée 20 heures après la mise en ligne de la vidéo parce que j'ai vu l'information passer sur notre groupe privé de nutritionnistes et mes collègues étaient toutes vraiment heureuses de voir ce genre de contenu-là sur le web et je dois dire que je suis du même avis qu'elle. Donc, je me suis dit que ça pourrait valoir la peine là, que je vous partage le message ici, que j'ajoute aussi mes petites nuances de nutritionniste. On s'entend là, je pense que j'aurais pas grand-chose à ajouter quand même, mais il y a vraiment des informations là, ultra intéressantes dans ce contenu-là. Un gros merci à toi, Marina, là, pour ça. Je vais commencer la capsule quand même avec une petite présentation là, de Marina qui crée du contenu sur le web depuis plusieurs années. Donc, je vais parler un petit peu là, justement de sa page Instagram pour commencer. Elle a 208 000 abonnés. Elle possède la compagnie Nana The Brand qui se trouve à être une compagnie de maillots de bain principalement qui est inclusive. D'ailleurs, elle écrit justement avertissement, ma page est pro-black, pro-LGBTQ, féministe, puis pro-choice aussi là, par rapport à l'avortement. Donc, plusieurs points ultra pertinents et je trouve ça le fun de voir que Marina l'affiche clairement et qu'elle met ça là, sur sa description. Là, ça permet justement aux gens de savoir c'est quoi ses valeurs puis c'est quoi ses désirs à travers le contenu qu'elle partage. Pour ce qui est des projets qu'elle a réalisés, il y en a un que j'ai vraiment adoré, entre autres, là, qui s'appelait Édition Papier. C'était un magazine qui était créé en collaboration avec Cynthia Dulude et Priscilla Ventura. Donc, les trois femmes ont mis au point là, ce magazine-là avec plein de contenu. J'ai eu la chance de collaborer avec elle également pour ce qui est du premier, je pense, magazine. Et pour vrai, j'adore là, tout ce qu'elle partage. Donc, Marina, je trouve ça super cool. Et là, justement, pour ce qui est de la chaîne YouTube, Marina a 48 900 abonnés au moment où je filme tout ça sur sa chaîne YouTube et elle fait du contenu un peu de tous les styles. Là, on peut en trouver aussi dans le volet plus beauté, mode, voyage et c'est ça, le contenu du jour s'appelle « Je vous dévoile ma diète » et c'est clairement un petit tease, donc un petit élément là, qui nous permet d'avoir comme envie d'écouter le contenu. Mais ce qui est cool, c'est que ça commence justement sur une belle note en nous disant que Marina ne suit pas de diète. Donc, je vous laisse sur le clip. La réponse à votre question, c'est quoi ma diète, là? C'est que j'en ai pas de diète. Première chose à savoir qui est très importante, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas entraîneur privé. J'adore le fait que Marina commence aussi en disant « Disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas entraîneur ou kinésiologue ou peu importe quelle autre personne qui est spécialisée dans le domaine. » Donc, elle le mentionne rapidement pour que les gens puissent comprendre que ce qu'elle partage comme information, ça provient plus de son expérience à elle, de son vécu. Et ça, c'est comme full pertinent. Un gros merci là, pour ça. Je trouve qu'elles sont trop souvent extrêmes, qu'elles sont trop souvent privatives, puis que c'est pas le genre d'alimentation qu'on peut garder toute notre vie. Je trouve que c'est quelque chose qu'on va faire de façon intense, puis ça donne un choc à notre corps. C'est clairement ça, puis ça résume bien ma façon de voir les choses aussi là, dans le domaine. Donc, les diètes, on le sait, c'est de la privation. Puis c'est aussi souvent très éphémère, donc on va faire des changements qui vont être à court terme, qui vont être tellement intenses que justement, dans quelques années, c'est clair qu'on ne les suivra plus. Ou si on réussit à les maintenir, ben c'est en lien avec vraiment un engrenage plus poussé là, du point de vue psychologique. Là, je parle peut-être des diètes keto et tout ça, là, des gens qui vont faire ça à plus long terme parce qu'ils sont comme un peu investis personnellement, puis que ça commence à jouer sur leurs valeurs, puis sur leur communauté autour d'eux. Fait que c'est sûr que si tu as des proches qui suivent ça aussi, ben, tu peux être incité à le faire un peu plus. Mais ouais, je pense que c'est important quand même de garder en tête que les diètes, ça fonctionne pas en règle générale. Mais est-ce que réellement c'est bénéfique pour nous? Je pense pas. T'as raison, c'est loin d'être bénéfique pour nous. Puis ces diètes-là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on se remet dans un processus justement de restriction, ben notre corps, il fait
oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis il abaisse le métabolisme, il abaisse l'énergie qu'on dépense justement pour digérer les aliments, pour garder la température du corps à un niveau stable, pour faire différents processus là, du point de vue métabolique justement. Puis il devient économe, fait qu'il garde le plus possible les réserves au cas où la période de restriction dure plus longtemps. Et à ce moment-là, on s'entend que c'est pas mieux là, quand on retourne à nos habitudes d'avant parce que notre corps, là, il se dit « Oh! Enfin! Le party! Je vais garder justement plus de cette énergie-là que je consomme parce que j'ai peur que tu me fasses subir une fois de plus ce que tu me fais subir il y a quelque temps et je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Puis à toutes les fois qu'on fait ça, que ce soit une cure de jus, une détox, que ce soit une diète hypocalorique, donc réduite en calories, que ce soit une diète aussi qui peut peut-être sembler être basée sur le bien-être, mais qui est trop stricte puis qui nous empêche de vivre notre vie, souvent ça a des aspects négatifs par la suite, autant du point de vue physique que mental. À noter ici que je parle des diètes minceurs. Je parle pas des diètes qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as une intolérance au gluten, je comprends que tu as une diète sans gluten. Oui, je trouve ça super intéressant comme point, le fait que, tu sais, il faut faire la distinction entre les diètes de perte de poids, les diètes minceurs, versus les régimes ou en fait les approches alimentaires qui sont peut-être, oui, plus restrictives parce qu'on a comme des besoins spécifiques, mais qui sont faites de manière à optimiser la situation médicale. Et là, j'ai fait la distinction dans ma dernière vidéo aussi par rapport à ça, mais je pense que c'est important de comprendre que c'est normal aussi d'avoir des recommandations alimentaires si on a du diabète, si on fait de l'hypertension, si on a des objectifs justement du point de vue performance sportive, si on a des problèmes digestifs. Puis là, il faut vraiment adapter de manière personnalisée. Par contre, ce que je dois ajouter ici, c'est que l'intolérance au gluten, c'est encore un terrain très glissant. C'est pas super prouvé du point de vue scientifique. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent des inconforts après avoir consommé du gluten, mais peut-être qu'on se confond ici aussi avec le fructane, qui est un type de sucre qui se trouve dans le blé, entre autres. Et ça fait en sorte que là, on a des inconforts digestifs, mais c'est pas le gluten, c'est peut-être un autre composé. Donc, il faut vraiment investiguer. Puis je pense que c'est important de se référer à un médecin ou une nutritionniste là, spécialisée dans le domaine. Si on arrive dans une situation comme ça où on ne sait pas trop quoi faire, là, on va aller chercher de l'aide aux bons endroits, puis c'est la meilleure chose à faire. La culture des diètes est insidieuse. En fait, ce sont des gens riches, OK, qui profitent de vos insécurités, de mes insécurités aussi, pour faire plus d'argent. Ah, c'est tellement ça, mon Dieu, puis c'est si bien résumé. Puis il faut faire attention parce qu'on se fait avoir en se faisant dire qu'on n'est pas correct. Puis tu sais, j'ai essayé de profiter aussi de la vidéo, comme vous peut-être pouvez le remarquer, pour défier mes insécurités. On s'entend, normalement, je suis maquillée dans mes vidéos ici. Normalement, je suis plus peignée que ça. Là, j'ai fait ça sur le vif. J'avais du lipsil, c'est pas mal la seule chose que j'ai dans mon visage en ce moment. Je suis au naturel. Puis juste ça, c'est une difficulté pour moi. Puis je trouve ça tough parce que je le sais très bien que selon ce qu'on voit dans les médias, les différents corps sont pas tous valorisés de la même manière, qu'on a l'impression de pas être correct si on ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les médias. Et ce qui est dommage avec ça, c'est qu'effectivement, souvent, c'est les compagnies qui créent des diètes, qui créent les insécurités. Puis là, ça fait en sorte qu'on est plus enclin à acheter leurs produits qui coûtent souvent très cher et qui sont souvent à utiliser sur du long terme. On devient accro à leur service, on n'est plus indépendant, dans le fond. C'est un peu ça, on n'est plus en confiance de notre propre capacité. Puis, on s'accroche à ces compagnies-là, puis on reste coincé là-dedans. C'est le même principe avec les MLM, c'est le même principe avec les suppléments. C'est vraiment triste à voir aller, mais j'espère définitivement vous aider à y voir plus clair. Puis c'est vraiment ça mon objectif, là, fait que... ouais. Puis laissez-moi vous parler, mettons, de mes expériences, parce que oui, j'en ai fait des diètes dans ma vie. Je fréquentais un fitness model. Il pesait tous ses aliments. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Je l'essaye. Je sors avec. Ça va être plus facile pour nous deux d'être sur le même pace. Je l'ai essayé pendant 3 mois, en m'entraînant full, en faisant vraiment attention à ce que je mangeais. Et le résultat de ça a été quoi? Bien, j'ai été malade. Ah, ça me fait tellement mal à toutes les fois que j'entends des gens dire justement qu'ils ont fait quelque chose pour que ça se coordonne avec les désirs de leur conjoint, pour que
Ben, dans l'espoir, en fait, que oui, la relation aille bien, mais aussi parce que tu veux comprendre la réalité de l'autre, puis c'est tout à fait normal, ça, je comprends aussi, mais au final, quand ça nous affecte négativement, ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas plaisant, là, on doit se le dire, et je pense que calculer ce qu'on consomme, tu sais, il faut faire attention, c'est très, très dangereux comme zone pour plusieurs personnes. Je sais qu'il y en a qui sont plus catégoriques puis qui aiment ça avoir des points de repère, mais à un moment, il faut quand même savoir voguer là-dedans de manière plus, justement, intuitive. Tu sais, on se fie un peu à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend comme signaux de la part de notre corps, à ce que, justement, on a comme conséquence du point de vue niveau d'énergie, du point de vue état d'éveil, du point de vue stress, puis tout ça. Puis ensuite, ben on peut ajuster, tu sais, puis voir un peu comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui est vraiment positif pour nous versus qu'est-ce qui nous cause du tort, plutôt que de tic, suivre un plan de match. Puis vous le savez, je suis pas tant pour les plans alimentaires pour ça, parce que ça finit toujours par nous jouer dans la tête si on réussit pas à le suivre à la lettre. Donc, c'est un peu ça, là, l'exemple ici. Là. Je trouve ça vraiment cool de voir que Marina ose en parler, parce que c'est clairement pas la seule personne à avoir fait ça. Mais ouais, je suis heureuse de savoir qu'elle a pu retrouver une alimentation qui lui convenait par la suite. Tu sais, moi, quand j'ai faim, je me pose pas la question si j'ai le droit de manger. J'ai faim, je mange. Mon corps me dit quelque chose. Ah, je me sens pleine. Bien, ça veut dire que ce soir, j'ai sûrement pris une plus grosse portion que ce que mon corps avait besoin. C'est tellement ça, là, tu sais. On devrait pas se poser 70 millions de questions lorsqu'on a faim. On devrait vraiment, normalement, le réaliser, puis juste écouter cette envie-là. C'est juste que, effectivement, avec tout le contexte des régimes, des diètes, des pressions sociales, puis aussi même de l'éducation, ça nous pousse à complexifier la chose, puis à moins écouter nos réels, tu sais, désirs gustatifs, nos envies du moment, puis à essayer d'optimiser toujours et sans cesse tout ce qu'on va mettre dans notre bouche. Puis, des fois, c'est bien d'optimiser dans certains contextes, on s'entend, comme j'ai dit, si tu as des situations médicales ou des envies là, de performance du niveau sportif ou peu importe, je pense que ça peut être correct, mais il faut toujours être alerte puis essayer de, oui, se poser quand même quelques questions à des moments où on se sent vraiment moins bien. Donc, quand on ressent des émotions négatives, là, peut-être qu'il y a justement un petit travail de réflexion à faire là, sur nous-mêmes puis sur ce qui nous entoure. Je le sais à quoi vous pensez. 1. J'ai une génétique qui m'aide à être dans la conformité. J'ai une génétique qui m'aide à être dans les standards de beauté. Vous avez 100% raison. J'ai aucun mérite pour ça. Ça, c'est un très, très bon point, puis c'est un point sur lequel j'aimerais peut-être me pencher davantage au cours de mes prochaines capsules, puis dans différents projets. C'est vraiment le fait d'avoir un potentiel génétique qui est souvent plutôt fixe. On peut peut-être faire des petits changements du point de vue comportemental, environnemental, OK, mais après ça, il y a, tu sais, une limite de poids qui va être notre zone de confort. Donc, moi, j'aime ça appeler ça le poids confort, justement, ou je sais qu'il y a des gens qui appellent ça le poids heureux, puis j'aime beaucoup ça. Entre autres, ma collègue Valérie en parle comme ça, puis je vous réfère justement à sa page. Mais, tu sais, autrement, on ne pourra pas nécessairement tous avoir, justement, moi aussi, je suis favorisée de ce côté-là, là, avoir un corps mince. Puis, à un moment, il va falloir faire le deuil des objectifs qu'on s'était établis. Puis surtout, quand on a fait plusieurs diètes, plusieurs périodes de restriction, notre corps va peut-être rester à un poids plus élevé. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Je sais que c'est chiant à entendre, surtout de ma part, j'imagine, parce que je suis mince. Mais c'est un peu comme ça la vie, puis je veux justement intégrer un peu plus de femmes qui ont des poids plus élevés dans mes différents contenus. Je pense que ça pourrait être vraiment cool, donc si ça t'intéresse justement de te joindre à moi puis de partager un peu ton expérience. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode de podcast ensemble ou peut-être qu'on pourrait faire du contenu inspiré sur des témoignages, on sait pas trop, fait que dites-moi ça en commentaire. Toute ma vie, j'ai été sportive. Moi, j'ai fait de la danse de haut niveau, que ce soit du ballet, du hip-hop, de la claquette, tout ça. Depuis l'âge de 10 ans, et ça jusqu'à 25 ans, je faisais minimum 25 heures de danse semaine. Minimum. C'est ça qui arrive aussi, c'est que malheureusement, tu sais, je comprends que c'est vraiment triste parce que souvent, on est plusieurs à avoir été peut-être inactifs lorsqu'on était jeune, puis peut-être effectivement que ça leur a
entraîner des répercussions plus négatives par rapport à notre situation actuelle. Parce que oui, si tu bouges plus quand tu es jeune, puis que tu as du plaisir à le faire, puis que tu le fais dans un mindset justement très positif, éventuellement, quand tu vas être plus vieux, tu vas avoir déjà plus envie d'être actif, puis tu vas bouger justement par intuition plus que par désir de brûler du gras ou des calories. Puis la relation avec les aliments et avec ton corps va déjà être plus positive. Puis par peut-être manque d'éducation, par manque de contexte aussi, ou par peut-être... Il y a des gens qui n'ont justement pas la situation économique, financière pour pouvoir envoyer leurs enfants dans des cours variés pour bouger, ou même dans les parcs, des fois on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, on n'a pas un terrain. Des fois il y a des jeunes. Donc, il y a des jeunes qui sont souvent moins actifs pour cette raison-là. Puis peut-être que par la suite, ça entraîne des conséquences négatives là, sur le futur de ces personnes-là. Fait que c'est à prendre en considération, c'est bien certain, mais en même temps, je pense que il faut pas s'en vouloir pour ce qui a été fait auparavant. On repart de là, puis on réalise que oui, notre vécu a une influence sur ce qui se passe pour le futur, mais c'est pas non plus une raison pour baisser les bras, puis pour se dire que c'est absolument impossible. Puis là, je parle par expérience personnelle. Quand j'étais jeune, ma mère adorait le sport, là. Donc, allô maman, je sais que tu m'as donné la chance de faire plusieurs tentatives de sport quand j'étais jeune. Ma maman m'a envoyée dans différents cours, puis elle me demandait toujours « T'aimes-tu ça? On fait ça? On essaye-tu? » On essayait justement la danse, on a essayé la natation, la nage synchronisée, le soccer, le badminton, le volleyball, le basketball. Puis là, j'en oublie, c'est clair, là. Puis je trouvais vraiment pas quelque chose qui me stimulait. Puis ça a été long avant que je trouve quelque chose qui me donnait le goût. Puis encore aujourd'hui, ma relation avec le sport est plutôt en petite dents de scie. J'ai eu comme une période de volonté de bouger par désir de modifier mon corps et mes performances, mais d'une manière peut-être pas adéquate, puis ça, je pourrais vous en reparler. Puis là, aujourd'hui, je fais du vélo l'été, mais vous voyez, l'hiver, j'ai pas bougé autant qu'à mon habitude, puis je pense que ça m'a aussi fait du bien. Donc, de prendre simplement le temps de faire des marches paisibles, de faire des randonnées, de faire un peu de patin pour le fun, puis ça a été plus agréable pour moi. Fait que je pense que c'est vraiment de prendre le temps de tester des options puis de bien s'entourer, puis ça peut vraiment nous aider là, à ce niveau-là. Vive la diversité, vive l'unicité des corps, vive la différence. C'est tellement ça qui est beau. Oh mon Dieu, c'est tellement magnifique, genre comme ça, là. On peut-tu comme l'encadrer, puis genre se le répéter comme mantra à chaque jour. Ça me donne quasiment justement des frissons. En fait, ça me donne des frissons. Je capote. Merci pour vrai, Marina, d'avoir pris le temps de dire ça. On a tellement besoin de l'entendre encore et encore. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je pense que ces messages-là, c'est difficile de nous les rentrer dans le coco parce qu'on se fait tirer de tous les bords puis on se fait dire qu'on n'est pas correct, mais t'es correcte, t'es belle. Puis t'as tellement justement à donner à travers tout ça, puis t'as tellement aussi, tu mérites de t'aimer, tu mérites d'avoir une vie pleine d'expériences sans toujours te remettre en question, puis tu sais, je suis certaine que je vais écouter la vidéo puis que je vais me dire « Mais voyons, pourquoi t'as pensé filmer une vidéo avec pas de maquillage puis en ayant l'air genre de pas t'être préparée pour ça? » Puis, tu sais, ça, c'est une inquiétude que j'ai à moi, mais je suis certaine que de votre côté, vous vous dites « Caroline, c'est le contenu qui est important. » Puis en même temps, tu sais, c'est ce qu'on veut comprendre. Fait que c'est la même chose quand on parle de corps. Souvent, on a peur de mettre un bikini. Là, c'est la saison aussi qui va arriver éventuellement. On a peur de s'afficher publiquement. On a peur de bouger parce qu'on n'a pas le corps qui fit avec le sport. Puis ça, je l'ai jamais vraiment vécu, donc je peux pas comprendre, mais je l'entends souvent, puis ça me touche beaucoup, puis je veux vraiment vous aider là-dedans, puis c'est ça. Peut-être que tu pourrais me dire justement en commentaire si c'est un corps plus gros, comment est-ce qu'on peut vous aider en tant que créateur de contenu à, c'est ça, faire changer les choses. Je pense que c'est la diversité aussi sur les différentes plateformes qui peut améliorer la situation, mais encore là, c'est pas toujours facile de s'afficher. Tu sais, quand on a un corps plus gros, quand on a une différence sur des réseaux comme ça, parce qu'il y a encore des gens qui sont très méchants, cruels, quitte à vraiment juste de vouloir démoraliser les gens. C'est comme... Tu sais, puis j'en ai des commentaires justement désobligeants comme ça, puis je conviens aux standards de société, puis ça me rentre dedans quand même. Fait que j'imagine pas quand on s'affiche comme ça, puis qu'on veut faire une différence, puis qu'on reçoit de la méchanceté, c'est clairement pas agréable, puis c'est pas tout le monde qui peut avoir la capacité psychologique à gérer ça. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que vive la diversité, vive la différence. C'est ça. Une personne plus grosse qu'une autre, là,
Faut arrêter de penser que c'est une mince qui a échoué. Parce qu'il faut arrêter de penser que la minceur égale santé. Tellement! Genre, comme, je peux-tu dire à quel point est-ce que ça, là, c'est comme parfait encore comme témoignage puis comme façon de voir les choses. Quand on a un corps plus gros, c'est pas parce qu'on a échoué. Puis de l'autre côté, quand on a un corps plus mince, ça veut pas non plus automatiquement dire que notre corps est plus en santé. Puis on peut avoir une relation très difficile avec plein de choses, avoir des problèmes de santé mentale, avoir des trucs qui apparaissent pas sur notre visage ou sur notre corps, puis être vraiment moins bien dans notre situation qu'une personne qui a un corps plus gros. Donc, il faut enlever cette espèce de pression-là de se conformer à des standards, puis il faut essayer de voir comment on peut prendre soin de nous d'une manière plus globale. Donc, vraiment cool. Fait que j'ai juste envie de vous dire, entretenez-le votre petit vaisseau pour essayer justement d'avoir la vie la plus longue, la plus en santé, avec moins de problématiques médicales. Puis c'est si beau comme façon de voir les choses parce que je pense que souvent on l'oublie puis on essaie de bien paraître pour des désirs esthétiques en ayant l'impression que ça va nous aider dans la vie, mais malheureusement, ce qui va nous aider, c'est de prendre soin de notre corps puis de le prendre comme quelque chose aussi qui va se faire sur le long terme à travers différents petits points. Donc, ça peut être autant de s'écouter justement, de consulter un psychologue si nécessaire, d'aller dehors, d'appeler des amis, de vraiment avoir comme une sphère de vie qui va être épanouie. Puis tu sais, ces choses-là, c'est ce qui compte. Puis pour pouvoir faire ça, il faut avoir une enveloppe corporelle qui va être quand même en santé le plus possible. Mais pour faire ça, il faut effectivement avoir une enveloppe corporelle. Puis pour faire ça, il faut effectivement prendre soin de notre enveloppe corporelle. Puis c'est pas en imposant une diète stricte puis une détox à notre corps qu'on va réussir à y arriver. Vraiment pas. Faut arrêter de penser que manger, c'est de tricher. S'autoriser à manger, c'est tricher. S'autoriser à manger un biscuit, c'est parce qu'on a triché, on s'est laissé aller. C'est vrai que souvent on a tendance à se dire « Crime, j'ai mangé X aliments que j'aurais pas dû manger, j'ai triché, j'ai échoué, j'ai fait un écart, Fait que tous des termes qui sont culpabilisants puis qui nous permettent pas justement d'avoir de la compassion envers nous-mêmes puis de juste profiter des différents moments. Puis la vie, c'est ça! Je veux dire, comme si on passe notre vie à tout calculer, à tout optimiser, on manque clairement plein de choses. Plein de choses qu'on aurait pu vivre d'une manière plus agréable, qu'on va avoir mis de côté pour se concentrer sur les apparences. Puis il y en a qui sont un peu là-dedans, mais je pense que c'est loin d'être la majorité des gens. Faut comme désapprendre un peu qu'est-ce que l'industrie de la beauté nous a appris depuis le début. Désapprendre ce que l'industrie justement de la beauté nous a enseigné, c'est vraiment une grosse base, je pense, dans le domaine. Puis c'est pas facile. Ça se fait à travers différentes prises de conscience, puis à travers justement peut-être différents contenus qu'on peut consommer qui vont nous permettre de voir les petites nuances ou les petites affaires qui pouvaient peut-être nous chicoter, puis on le réalisait pas, mais c'était en arrière-pensée. Puis on s'en mettait tellement sur les épaules parce qu'on pensait que ça, c'était la vérité infuse, mais finalement, peut-être pas. Donc, c'est ça mon but à travers mes plateformes, de pouvoir analyser du contenu que je vois passer puis de pouvoir vous aider à ajuster ça à votre condition. Mais il faut comprendre effectivement que perdre du poids, c'est loin d'être toujours positif. Puis je pense que c'est quelque chose qui est une philosophie qui est dommageable pour plusieurs personnes. Donc, la perte de poids peut entraîner aussi de la détresse. Ça peut entraîner d'autres conséquences du point de vue métabolique, comme j'ai dit tantôt. Fait qu'il faut voguer là-dedans avec des précautions. Nos corps devraient pouvoir exister exactement comme ils ont été créés. Puis c'est normal que nos corps changent avec le temps, l'âge, les événements de nos vies. Juste, nos corps ont le droit de changer puis d'évoluer. C'est tellement une belle citation encore. Crime, on va tous s'écrire ça quelque part. Hein? Je pense qu'on devrait partir un mouvement puis juste comme s'écrire ces phrases-là puis c'est répéter de temps en temps puis juste absorber puis comme se sentir comme dans la douceur et tout, là, je pense que oui. Je le sais que c'est facile pour moi, Marine, la femme blanche et mince, de dire ça. Je le sais, je le sais.
Puis tu sais, je trouve ça le fun qu'elle mentionne justement qu'elle est une femme blanche et mince, puis que c'est facile pour elle. Puis ça, je le comprends pour moi aussi, puis c'est tellement une zone sensible parce que je me dis, crime, peut-être qu'en parlant ici, vous êtes en train d'écouter mon contenu plutôt que celui d'une autre personne qui mérite également d'être écoutée, mais qui n'a pas eu l'accès, disons, à ce que moi j'ai pu avoir. Puis ça me ronge un peu en dedans, puis en même temps, je me dis, crime, comment je peux utiliser ça à bon escient? Il y a peut-être des moyens justement de vous aider indirectement à trouver ces personnes-là ou à laisser la place pour certains justement créateurs de contenu qui auraient des messages très très importants à partager mais qui ne sont pas écoutés suffisamment ou qui ne sont pas... Tu sais, puis c'est dommage parce que je veux dire, on s'entend... Même, c'est pas à moi de donner la place aux autres non plus. Je devrais pas nécessairement l'avoir, cette place-là, en premier lieu, tu sais, puis c'est une question de société, puis de... c'est des rouages tellement complexes, tu sais, fait qu'on peut pas tout faire, mettons, de manière individuelle, puis on peut pas s'en vouloir parce qu'on a été favorisé un petit peu là-dedans. Mais je pense qu'on peut quand même ouvrir nos oreilles, puis ouvrir nos yeux, puis rester à l'écoute de tous ceux et celles qui ont des messages importants à partager, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur origine, peu importe leur poids. C'est si important, donc, d'écouter tout le monde, puis de respecter toutes les opinions, puis les parcours de vie. Et là, je vais conclure ça ici parce que le reste de la vidéo est aussi super pertinente, mais je pense que ça vaut la peine que tu ailles regarder ça par toi-même pour la suite, la petite conclusion. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo de Marina là, pour l'encourager également, mais lui un petit cœur en même temps, tant qu'à y être. Puis, abonne-toi à nos chaînes pour en avoir plus là, de contenu qui va peut-être te faire du bien dans tout ça. Puis, pose-moi tes questions en commentaire et donne-moi des suggestions par rapport au contenu que tu aimerais voir ici. Donc, un gros merci encore pour ton écoute. Merci aussi à Marina pour ce magnifique contenu. Puis, à bientôt, j'espère. Bye!